Bonsoir et bienvenue à la séance du cours de mathématiques. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être avec vous pour vous partager des choses qui vous seront utiles. Et pour y parvenir, je voudrais vous être en bon escient de ne pas oublier de partager mes vidéos, de commenter et de liker. C'est très important. C'est une façon d'encourager le travail. Et on peut remarquer, nous avons un petit exercice relatif à l'analyse. Comme nous avons déjà vu pas mal de choses sur l'analyse, fonction logarithmique, le domaine de définition de la fonction, définition de la fonction, etc., certaines propriétés logarithmiques et certaines démonstrations. Mais juste avant de continuer aux autres thèmes de l'analyse, je vais faire un petit exercice relatif au domaine de définition. On peut remarquer, nous avons ce petit exercice, soit les fonctions f, g, h définies par f de x égale à, etc. On nous dit de trouver leur domaine de définition. À ne pas oublier, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction existe. On dit domaine de définition ou encore l'ensemble d'existence d'une fonction. Donc, on peut appeler différentes façons. Maintenant, à remarquer, nous avons une telle fonction, f de x égale à 1 sur 2 ln x. Maintenant, juste avant de chercher le domaine de définition d'une fonction, c'est très important, c'est à vous de déceler de quelle fonction s'agit-il. À remarquer, nous avons f de x égale à 1 sur 2 ln x. Cette fonction est bien sûr une fonction inverse et cette fonction inverse engendre une fonction logarithmique. Maintenant, pour chercher le domaine de définition de tel type de fonction, il faut poser des conditions nécessaires. Non seulement pour la fonction inverse, mais aussi pour la fonction logarithmique. Mais juste avant, je vais faire un panorama. Supposons que nous avons une fonction inverse. D'accord? Par exemple, une fonction inverse se présente ainsi sous la forme de 1 sur ax plus b. La fonction inverse se comporte comme la fonction rationnelle. Par exemple, vous savez très bien, pour chercher le domaine de définition d'une fonction rationnelle, on doit poser nécessairement cette condition, quelle que soit la x appartient au réel, tel que le dénominateur s'annule. On pose le dénominateur égal à 0, donc la valeur trouvée, donc c'est la valeur que la fonction ne peut pas prendre. C'est-à-dire, la fonction peut prendre toutes les valeurs à l'exception de la valeur qui s'annule le dénominateur. Il en est de même pour la fonction inverse. Mais à ne pas oublier, cette fonction est inverse, mais engendrée par une fonction logarithmique. Maintenant, on ne peut pas procéder de la même manière pour une fonction inverse. Maintenant, on va chercher très rapidement donc, le domaine de définition de cette fonction. Trouvons le domaine de définition. Maintenant, nous avons déjà la fonction. Nous avons la fonction f de x. OK? F de x est égal à 1 sur 2 ln x. Maintenant, pour un tel type de fonction, maintenant, on va poser
Donc, les conditions nécessaires. Domaine de la fonction f, quel que soit x, la valeur x appartient au réel, R, tel que le dénominateur qui est 2 ln x doit être différent de 0 et la valeur x pour ln doit strictement positif, strictement croissant. Maintenant, voilà cette condition, la condition nécessaire pour donc, cette fonction. Maintenant, nous avons 2 ln x et nous avons ln x. Maintenant, nous avons 2 ln x. À remarquer 2 ln x, ok, différent de 0. Ok. Maintenant, on doit résoudre. C'est comme, on peut considérer 2 ln x. Supposons que 2 ln x égale à 0 comme une équation. On doit résoudre. Premièrement, ce que nous devons faire, nous avons 2 ln x différent de 0. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons k diviser 0 par 2. Cela implique que, ok, ln x égale à 0 divisé par 2 égale à 0. Or, sachant que ln 1 est égal à 0. Maintenant, il faut rendre donc cette équation, bien sûr, alors, on ne peut pas appeler une équation, par exemple, parce qu'on met différent. Ok, on doit remplacer 0 par ln 1. Donc, on doit rendre homogène. Maintenant, nous avons ln x différent de ln 1. On remplace 0 par ln 1. Ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, puisque nous avons ln engendré les deux membres, ln en simplifiant par ln, il nous reste que x, bien sûr, est différent de 1. Maintenant, à remarquer, ce que nous pouvons constater, x ne peut pas prendre la valeur de 1. C'est-à-dire, donc le dénominateur doit nécessairement différent de 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Mathématiquement, x est différent de 1. On doit interpréter ça. Nous allons faire une droite. OK? Considérons cette droite graduée. OK? OK? Et nous avons 0, nous avons moins l'infini et nous avons plus l'infini. Maintenant, la valeur de x qui est différente de 1. Maintenant, 1 se place ici. Nous avons 1 ici. Parce que, donc, à droite de 0, ce sont les valeurs positives et à gauche de 0, ce sont les valeurs négatives. C'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit x est différent de 1, c'est-à-dire x ne peut pas prendre la valeur. Cette fonction, donc x ne peut pas être 1. Mathématiquement, x ne peut pas être 1. Les valeurs pour lesquelles la fonction existe doivent appartenir avec cet intervalle. Vous voyez cet intervalle-là. C'est-à-dire, à droite de 1, toutes les valeurs qui commencent par après 1, 2, 3, 4, 5, etc., x peut prendre toutes ces valeurs-là, à l'excepter 1, parce que x est différent de 1, pas de problème. Mais premièrement, nous avons déjà, ok, le domaine, ok, mais ce n'est pas encore fini puisque la fonction est engendrée par ln. Maintenant, on va poser la deuxième condition, x est supérieur à 0. X est supérieur à 0, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, nous avons 0 ici. Maintenant, x est supérieur à 0, cela veut dire la fonction ne peut pas prendre 0. Donc, on a maintenant, à partir de là, à partir de ce domaine-là, de cet intervalle-là, nous avons, à remarquer, nous avons, premièrement, nous avons un premier intervalle et nous avons une deuxième intervalle. C'est-à-dire le domaine de f, premièrement, la première considère x ne peut pas prendre la valeur 0. 0, ok, 0 à 1, ok, 0 à 1, union 1 à plus l'infini. Vous voyez, nous avons le domaine.
le domaine de f. Voilà, voilà le domaine de définition. Maintenant, nous allons vérifier pour voir effectivement est-ce que donc c'est le domaine. Qu'est-ce que cela veut dire? X ne peut pas prendre la valeur 0, mais X peut prendre la valeur 0,1, 0,2, 0,3, 0,99. Toutes ces valeurs-là, X peut prendre. En remplaçant par X, la fonction existe. Maintenant, arrivons ici, X ne peut pas prendre la valeur 1. Maintenant, ln1 est égal à 0, 2 par 0, 0, k sur 0 égale infini. La fonction n'existe pas pour la valeur de 1. E, la fonction ne peut pas prendre, mais après de 1, nous avons à droite de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à plus l'infini. X peut prendre toutes ces valeurs-là. En remplaçant X par 2, ln2 donne une valeur, 2 multiplié par cette valeur, on obtient une autre valeur. 1 sur l'autre valeur nous donne une valeur. C'est-à-dire la fonction existe pour tout et pour ces deux intervalles-là. Voilà le domaine de définition de tel type de fonction. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo. Espérons que cette vidéo vous plaise. Mes chers amis, n'oubliez pas de partager massivement, partager à vos contacts, partager à vos amis, d'accord, pour encourager le travail. Et de ne pas oublier de donner dans la section du commentaire, de donner votre point de vue pour que le travail puisse améliorer. Merci.